Salut! J'espère que tout va bien chez vous. Donc, une autre petite capsule du petit rappel, cette fois-ci sur la première phase industrielle. Alors, le principe, c'est, on a déjà vu ça, je refais pas le cours au complet, c'est simplement un petit rappel, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Oui. Alors, on est dans les années toujours de la création du Canada. Moi, je donne les dates, le 1850-1900, j'arrondis, parce que souvent, vous allez peut-être voir dans les manuels, dans les cahiers, 1896. Moi, je mets 50 ans, ça se retient mieux. Voilà. Alors, en gros, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est une phase d'industrialisation. Donc, la production va augmenter. Puis pourquoi? Ben, parce qu'il va y avoir une nouvelle énergie qui va se développer, l'énergie vapeur. Et donc, la machinerie, la mécanisation va faire en sorte qu'on va produire plus et qu'on va rentrer dans une phase industrielle. Alors, on y va tout de suite. Je sais que vous êtes impatients. Donc, voyons, on y va. On y va. Et donc, on est de retour pour parler de la première phase d'industrialisation. Alors, l'image que vous avez devant les yeux symbolise parfaitement cette période où on peut en fait le changement. Vous avez en 1780 un vieil artisan qui fait environ 2 paires de souliers par jour. 100 ans plus tard, en 1880, vous avez un ouvrier qui lui va faire environ 300 paires de souliers par jour. Grâce à quoi? Eh bien, grâce à la machine qu'il utilise. Alors, c'est beaucoup ça le changement. C'est l'industrialisation va amener l'utilisation de la machine et l'énergie vapeur qui va aider tout ça. Alors, c'est dans le fond d'être capable de comparer un petit peu les deux époques, de la production artisanale au passage de la production industrielle. À ne pas confondre avec la deuxième phase industrielle, parce que souvent j'ai remarqué que c'est ça que vous faisiez. Vous preniez comme si la production artisanale était la première phase industrielle, et là vous preniez les caractéristiques de la production industrielle pour la deuxième phase. Alors là, ici, c'est production artisanale, c'est avant l'industrialisation, et après ça, c'est le début de l'industrialisation. Vous pouvez lire les caractéristiques, mais c'est ça l'élément clé. Alors, en gros, on va parler de différents éléments de cette première phase industrielle. C'est souvent les caractéristiques qu'il faut retenir. Et je vous parle de la deuxième phase, là, je ne vais pas vous mélanger, mais c'est souvent les deux phases qu'on va comparer, la première et la deuxième. Donc là, ici, on est dans la première. Alors, il se passe beaucoup de choses. Au niveau du transport, on va développer le train, évidemment, mais aussi les canaux et les écluses pour permettre au transport par bateau. Certains secteurs seront plus développés à ce moment-là. On parle beaucoup de l'alimentation, du textile, des chaussures, etc. Vous les avez devant les yeux, mais il faut les connaître. L'élément clé, c'est vraiment la mécanisation. Donc, grâce aux machines, grâce à la vapeur qu'on va produire, surtout en brûlant du charbon, eh bien, ça va venir remplacer les machines hydrauliques qui utilisaient la force de l'eau ou la force animale ou même humaine. Ce qui va mener à la grande production, c'est le premier point que vous avez ici, la division du travail. Alors ça, c'est quelque chose qui est révolutionnaire parce que à ce moment-là, c'est chaque ouvrier va avoir une tâche précise à faire, ce qui va augmenter la production. Ça l'amène tranquillement pas vite la création des chaînes de production. Au lieu d'être un artisan qui va produire de A à Z en faisant toutes les étapes, un soulier, là, chaque ouvrier va faire une étape du soulier. On va donc permettre d'en faire beaucoup plus par jour. Par contre, c'est une époque où il n'y a aucune considération pour les ouvriers. Il y a tellement de besoins de travail que les ouvriers sont prêts à accepter un peu tout. Et évidemment, il n'y a pas encore de syndicats, ou plutôt les syndicats commencent justement pour améliorer ces conditions-là, les conditions terribles que vous voyez. Donc, tranquillement, pas vite, les travailleurs vont se dire, l'union fait la force et ils vont se mettre ensemble pour arriver à améliorer leurs conditions, mais ça va prendre beaucoup de temps et beaucoup de grèves.
Voilà. Donc, c'est pas mal ça que je voulais vous dire sur la première phase industrielle. Alors, important de mettre l'accent sur les caractéristiques de cette phase-là. Trouvez-vous un tableau et regardez les caractéristiques qu'on va vous donner. Parce que souvent, on vous demande de le comparer avec la prochaine phase qui va arriver à partir des années 1900. Je vous reviens dans 2 secondes. Alors, c'est ce qui met fin à ce petit rappel sur la première phase industrielle. J'espère que ça vous a rappelé des petites choses et que maintenant c'est un petit peu plus clair. Je vous dis à la prochaine et je vous dis bien évidemment, on lâche pas les amis, on lâche pas. À plus. Et on est de retour avec une autre petite capsule des... Des quoi déjà?